Et bienvenue à l'émission des Cabarets Centre-Ville, présentée à CFAC 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du cabaret du 18 octobre dernier, présenté au Café Singing Goat. Avec nos artistes Étienne Mendoza, Déguédine et Daniel Richard. Si jamais j'en entends plus, je ne sais pas si c'est à la page Facebook, je ne sais pas si c'est à un site web, mais elle a sûrement un numéro de téléphone, donc vous pouvez l'appeler, on va faire un tour au téléphone ou. C'est pas un cher, ça. Skype, on va faire Skype, ouais, ça. Une page MySpace? Non. MySpace. Ah, il y a un spécialiste informatique. Je suis comme ça, tu savais pas que j'étais un gars arcade? Ben, je m'en doutais un petit peu, mais là, je viens d'avoir la confirmation. Ouais. Oh ouais. Juste, j'ai pas un Walkman ou. Non, j'avais un Discman l'autre jour, ça. Ah ouais. Puis t'alternes d'époque en époque. Ouais, dépendant, c'est comme. Je file dans les 50 des fois. Tu fais dans les 50, Ouais. tu fais dans les 60. Là, je suis plus connu 90 en ce moment. Ok. Ah, génial. Ouais. Mais je vais présenter une nouvelle artiste. Ouais. Le prochain micro vert, en fait. Ok, ouais. C'est Étienne Mendoza. Étienne Mendoza. 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 Comme le personnage dans les cités d'art, Mendoza qui était génial. Vraiment, je pense à lui, je pense à Étienne, je pense à Mendoza. Génial. À chaque fois. Pas à chaque fois, non. Mais Est-ce que tu penses souvent? non. Ouais, Mais- Étienne. Hein, quoi? Non, en fait, c'est ça. Pour dire que Étienne, c'est comme une boule d'énergie. C'est fou, là, je le vois partout. J'ai l'impression qu'il y a un clone, d'après moi. Donc, il y a plusieurs clones, parce que des fois je le vois à Capsule, des fois je le vois au pas Misty, l'œil de chat, des fois je le vois au Boquet-Bière. Ben, le plus souvent je le vois au Boquet-Bière, c'est comme il est partout, il va à des activités, il va au l'impro, il écrit sur l'impro, il écrit sur sa semaine. Ce gars-là, il est vraiment furieux d'activités puis de culture. Puis c'est le fun pour une fois de le voir performer. Je pense que c'est la première fois que tu performes devant le public. Yep. Oh, yeah. Donc, on va entendre ça, on va entendre des belles histoires d'Étienne Mendoza. Ouais. Mais je peux juste ajouter une petite parenthèse? Ouais. Très courte, là, très courte. Là, je vais pas délirer pendant trop longtemps. Mais Étienne, tantôt on a discuté, puis là on essaie d'isoler son style, puis là il m'a fait découvrir un nouveau style. Je pense qu'il va initier un nouveau style ce soir. Là il m'a dit, je vais conter une anecdote bien ordinaire. Là je me dis, là, il dit, c'est pas trop de l'humour, c'est pas trop ci, c'est pas trop ça. Je dis, Étienne, t'es un anecdotier. C'est ça, tu sais, t'as pas la pression d'un humoriste d'être drôle, t'as pas la pression de conter une histoire, tu sais, c'est juste une anecdote, tu sais, c'est la discipline parfaite artistique pour pas avoir de pression. Quel Je genre trouve que ça va de être ça excellent. donne, ça, les anecdotiers? Je sais pas, mais je pense que j'ai le goût de faire ça. Je pense que je vais faire ça là-dedans. Ouais. Ouais, tu serais bon là-dedans, je pense. Je sais que Marie-Christine, c'est un peu ce qu'elle fait aussi. Anecdotière, ouais. On Ouais. vient de lancer ça. Donc, si tu veux, peut-être que tu seras le premier de ce nouveau style. Anecdotique. Ouais, ben officiellement nommé comme étant anecdotier, ouais. Ou pas. Ou pas. Ben tiens, Whatever. Juste prendre monsieur le micro. Oui, parfait. Donc ouais, en résumé, je vais vous conter une belle petite anecdote bien ordinaire du mois d'octobre. Donc ouais, comme d'habitude, juste pour vous mettre en contexte, comme d'habitude, je vais... Ah non, avant tout, il faudrait que j'explique de quoi. Il se peut qu'il y ait quelques pauses à cause que j'ai un peu le syndrome d'Asperger, donc des fois, ça va prendre un peu de temps avant que ça sorte. Vous comprenez? Oui. Parfait. Donc là, le truc qui se passe, c'est que souvent, je vais veiller avec mes amis au centre-ville, et sauf que là, c'est juste à cause qu'on fait ça après que je sois passé à la ligue du cégep. Sauf que, ouais, d'habitude, c'est mes amis, c'est soit je pars en marche pour marcher en ville, ou soit, je marche jusqu'au centre-ville, ou soit je prends un char hors d'un de mes amis, ce qui n'arrive jamais, ou soit je vais en bus. Ça, c'est au cas où qu'il soit froid. Sauf que bon, d'habitude, je marche. Oui, c'est ça, je marche jusqu'au centre-ville pis tout ça. En arpentant les appartements par-ci par-là, en serpentant à travers d'autres appartements pis tout ça, eh bien, comment dire, j'ai trouvé un petit raccourci. Le petit raccourci a été un restaurant abandonné. Oui, il y a un restaurant abandonné à Sherbrooke. Look it up.
Donc là, ce qui arrive, c'est que je suis allé à ce je pense toujours à côté de ce magnifique endroit. Vous savez, c'est sombre, c'est lugubre, toutes les fenêtres sont placardées, et même une fois que je suis passé, j'avais vu une fenêtre brisée. Donc là, comme d'habitude, je prends le raccourci puis tout ça. Quand soudainement, à côté du bâtiment, je vois un homme. Pas juste un homme. L'homme idéal. Il était grand, il était bien vêtu et il était mince. Ah oui, et aussi il y avait le visage blanc. Littéralement, il n'y avait pas de visage. Et parfois, comment dire, il faisait des petits mouvements de tête. Mais en plus de ça, il restait, comment dire, immobile, et littéralement, et comment dire, il avait aussi des belles petites tentacules ensanglantées. Des belles petites tentacules ensanglantées, comme un vrai homme. Donc là, le truc qui s'est passé, c'est que, à côté de lui, j'ai eu une mauvaise surprise. J'ai vu une pile de sang, une pile d'intestin, une pile de cerveau qui dépasse pis tout ça. Et donc là, j'en ai conclu, oh tiens, c'est un cadavre humain. Donc là, je suis genre, hein, un cadavre humain? Sérieusement. Donc là, comment dire, je l'ai regardé. Je l'ai littéralement regardé et j'ai fait ce que seule une personne ordinaire aurait fait. Il m'a remarqué et s'est déplacé plus fort vers moi. Sauf que c'est juste qu'il se déplace pas, je le vois pas se déplacer, c'est juste que genre littéralement à chaque fois que je cligne des yeux, il se téléporte plus proche de moi. Et là, il s'approche de plus en plus, mais je remarque qu'il a quelques petites gouttes de sueur. Donc là, je dis, mon cher monsieur... Donc là, je vais faire, comment dire, la série de dialogues entre nous deux, parce que sinon, si je disais, mais j'ai dit ceci, puis lui, il a dit cela, blablabla, eh bien, ça va être ennuyeux. Hein? Donc là, le truc qui arrive, c'est que j'ai dit ceci. Mon cher monsieur, que faites-vous à cette heure-ci? Et là, ensuite de ça, lui, il m'a répondu avec son accent français que je vais essayer, son accent français un peu bizarre, que je vais essayer de décrire et d'imiter hein, pour votre plaisir des oreilles. Oh, superbe soirée! Non? Question, mon cher monsieur. Est-ce que vous... qu'est-ce que c'est que ceci? Non, oui. C'est pas... Oui, c'est un être humain, monsieur. Non, même si celui-ci a essayé de vous espionner parce que vous avez parti un culte, eh bien, c'est pas gentil. Non! Ça, c'est non! Oui, mais vous êtes au Canada. Vous devez respecter la charte des droits humains. Tout humain a le droit de vivre. Non! Tu vas me réparer ça! Non! Et là, attendez un peu. Ou non, tout de suite. Et donc là, comment dire, il a créé une bulle une genre de bulle gigantesque qui enveloppait le cadavre. Et là, tout d'un coup, cette bulle gigantesque-là, le temps s'est mis à reculer de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne un véritable être humain. Enfin, là, il était en pause parce que c'est ça. Puis là, ensuite de ça, j'ai dit, bon, et là, ensuite de ça, j'ai dit aux demoiselles,
enfin, celui, ouais, c'est le gars avec les tentacules pis tout ça. Eh bien, je lui ai dit, bon, et ne recommencez plus, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Et là, lui, en s'en allant, il a dit, et il s'est téléporté, en un seul clin d'œil. Donc là, ensuite de ça, le gars qui était précédemment un cadavre, eh bien, il m'a dit, oh, hey there, my good buddy. It's just that I was kind of spying on this monster because he sort of created a cult and he's kind of killing and targeting people. And puis là, ensuite de ça, je me suis en allé. L'ignorant complètement en lui faisant un finger. Parce qu'après tout le monde a le droit à la vie privée. C'est quoi que ce gars-là, il pensait d'espionner le monsieur avec les tentacules? Et là, je me rendais au centre-ville. Enfin, il y avait aussi un genre de, comment dire, il y avait aussi des gens qui avaient fait un cercle magique sur la rue King, puis que là, il était en train de, comment est-ce que, summoner, comment dire? D'invoquer une bête céleste. Puis là, j'aurais dit de se tasser de mon chemin avant d'aller au centre-ville. Ah, comme c'est agréable le centre-ville de Sherbrooke le soir. Comme d'habitude. Étienne Mendoza! Tu vois, ou c'était une anecdote pas si ordinaire que ça? Wow! François Genet! Allez, écoutez, réécoutez sur CFAC. Tout est enregistré. Sans coupure, là. Sans coupure, tu comprends rien? Ben, à part moi. Là, non, je pense que lui, je ferais mettre coupure juste pour son plaisir. Tout va être. C'est l'intégrale, là. Sans censure, man. C'est bon. Magnifique. D'ailleurs, pendant qu'il parlait, j'ai regardé le site de Bétonnet. Oh! Okay. Bleu bébé, c'est un petit bleu beaucoup plus pâle que le bleu qu'il y a là, dans le ciel, là. Ok. Ça ferait bien sur ses murs aussi, hein. Bleu bébé. Dans le fond, il est pas appelé s'étouffer, juste comme. Non, c'est juste un bleu comme il a joué avec de la crête bleue. Ou bleu pré-étouffement. Il commence à s'étouffer. C'est comme le bleu poudre, mais genre. C'est quoi le bleu poudre? Non, pas vraiment. Voilà, exactement. Comme François Genet dans son enfance. Non, mais c'est vraiment intriguant. Je pense que je vais aller sur le site de Béthanie. Je pense que la moitié des gens ici vont aller sur le site en ce moment ou comme plus tard dans la soirée ou juste demain. C'est vraiment intriguant. Doux baiser aussi, ça ressemble quasiment à ça, le beau doux baiser. Non, je sais pas. La douceur, c'est une couleur aussi. Rose, bleu, vert. En tout cas, noir. On va pas voler son filon quand même. Là. Oui, moi je comptais faire une carrière sur le site de Béthanie. Juste ça. T'as plus une commission pour ça? Donne-tu l'argent pour faire ça? Non. C'est une commandite subtile. Je pense que oui. Là, je suis pas payé. Là. Il faut que je paye 50$. Faut bien que je le refasse à quelque part. Ben oui, c'est clair. Avec tes likes. Faut se rattraper. Mais si tu te rends à 100 likes à soir avec le public, là, ça va monter ton cachet. Ah, ouais, c'est vrai. Voilà. Ben, zéro. Mais plus de commandite, parce que tantôt, madame, elle a parlé de la clé des champs, c'est une compagnie aussi. Fait arrêtez de plugger des compagnies dans le nouveau numéro, c'est là, quand même. Donc, on était rendu où? Le prochain artiste, c'était. Mais dans le fond, c'est Jim ici, mais il y a comme un nom d'artiste qui s'appelle Digedin. Et là, je suis content de savoir qu'il s'appelle Jim, parce qu'au début, un nom comme Digedin, c'est comme. Ça me forçait à m'empresser, tu sais. Ça me mettait mal à l'aise. J'étais comme, faut-tu que j'aille plus vite? Faut-tu que je dégage plus vite? Ouais, faut qu'on l'invite à venir sur scène ou on l'invite à sortir de la scène? Ouais, je sais pas, parce que si on l'invite à venir sur scène, c'est. Si on dit Digedin, viens-t'en, tu sais, parce que c'est bien à l'heure ou. Ouais, il est pas à l'heure. Ou bien c'est le contraire, Digedin sort de la scène parce que t'es pas bon, ou je comprends pas. Ouais, je sais pas, il doit y avoir un autre sens. Fait que là, j'ai cherché sur Facebook, trouvé un autre sens. Puis là, j'ai écrit Digedin. Puis là, je suis tombé sur un sac de fromage. Ah. Sac de fromage, je savais pas si vous saviez, le fromage Digedin, c'est un fromage de la Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches. C'est excellent. Oui, c'est vraiment un très bon fromage. On leur demande une commandite d'ailleurs.
C'est ça le commentaire. Ah, on vient de plugger un autre produit, ça peut être bon ça. C'est toi qui l'as fait juste après avoir dit de pas le faire. Ouais, c'est tout le temps comme ça, Colin. As-tu une idée? Ouais, non, pas ça. Pas ça. Fait que déguisine? Déguisine, ouais, ben déguisine par moi, là, si tu t'invites. Déguisine là dans. Ouais, tu vas pas te déguiser. Ah ouais, on va être Jim Guillermo Le Ton. Oublie ça. Déguisine. De quoi? C'est ça son nom de famille, mais je l'ai oublié. Ok. Guillermo Del Toro. C'est vraiment, hein? Ok. Donnez-moi C'est toi, après. 30 secondes d'écart. Je suis là. Yeah. J'ai vraiment calculé pour eux. Chaque boîte sert à quelque chose. Ouais, c'est ça l'idée, éventuellement. Le son est plus le même. C'est fou comme film. J'apporterai un pied la prochaine fois, c'est beaucoup plus vite. Tu peux-tu me monter le 1, 2, 7 égale. S'il te plaît. 1, 2. Ok, c'est correct pour ça. Le 7 au même niveau. Puis le 1 un petit peu plus haut. Hey! Salut Chabot! Donc, mon projet c'est des Guédines, peu importe mon nom de famille, c'est bien trop compliqué anyway. Je suis bien content d'être avec vous, j'ai enseigné toute la journée, c'est mon petit moment de détente. J'espère qu'il y a des fans. Hey, tu m'as coupé! Ah, ça fille, là. Ça fille? Ouais, ça c'est ma kid, c'est correct. C'est correct. Ah, ok. Ouais, je suis incapable là-dessus, je sais pas pourquoi. Ok. Je gère le pied de micro. Bon, j'espère qu'il y a des fans de Primus dans la salle. La première s'appelle Diogène de Montréal. Faut monter la bass puis la guitare. Moi je suis crotté qui dort sur la rue, celui qui passe inaperçu, celui qui traite comme un chien, une sous-mère chez les humains. Ouais, ben si moi je te dis, je t'ai fait que je te poète des tangues, qui contemple la noirceur, qui dénonce les non-fonds, dans ce monde de luxure, de gourmandise crapuleuse, où le monde n'a pas de cœur, pas de coupe, pas de répartie. Je vous mets le nez dans votre propre merde, je vous moralise depuis parler. Hey monsieur le millionnaire, j'espère que tu pourras m'aider. Hey monsieur le millionnaire, j'espère que tu pourras m'aider. Vous êtes des fous hypochondriaques, sales hypocrites sans aucune morale. Ouais ben moi je vous restitue plus tard, je vous annonce mon refus global. Vous voulez de bons moutons, qu'on fait votre gueule, qu'on broute nos gazons. Ouais ben je sais que ça va faire chier. Ouais ben alors moi j'aime mieux la fumée. Ça me permet de mieux chanter avec célébrer les policiers. Bouge, bouge, bouge. Parce que ça va sentir le gaz. Chapaton, non? Oh yeah!
Facebook. Oui, j'ai un Facebook si ça vous tente. Je m'en calisse. J'ai pas de marchandises à vous vendre. Enjoy the moment. L'important, c'est qu'on soit là. La deuxième, Platypus Jack. Oh, excusez, pardon. Mauvais effet. On va laisser faire. Dans le nord de l'Australie, ce pays bien loin d'ici, là où règne le kiwi, tout comme Crocodile Dundee. Un ornithorynque devient vraiment dingue. Platypus Jack prend ses clics, ses claques, des péripéties où l'on a franchi. Dans le Saint-Laurent, il se rafraîchit gaiement. Les belugas sont sans souci, mais les pingouins sont si vilains. Vilain pingouin, Sadoc, Platypus Jack. Que se passe-t-il aujourd'hui, Platypus Jack? Platypus Jack. Que se passe-t-il aujourd'hui, Platypus Jack? Platypus Jack. Que se passe-t-il aujourd'hui, Platypus Jack? Après la maniaque et des cinq pics dans les profondeurs du fleuve nourrisseur, il a découvert le caribou, ce grand vaisseau de fer, notre histoire à nous. Il découvre la carte, car il s'est flairé. Platypus Jack découvre un sentier. Il est descendu dans le jardin d'une pierre par Abbey Road. Je suis descendu dans mon jardin, j'aime ça quand ça grouille. C'est des femmes de Paris, c'est ça? Je suis descendu dans mon jardin, j'aime ça quand ça grouille. Le caillou, il s'en souvient aujourd'hui, le caillou. Le caillou, il s'en souvient aujourd'hui, le caillou. Le caillou, il s'en souvient aujourd'hui, Platypus Jack. Mais à Montréal, le choc des cultures, Platypus Jack découvre la loi matraque. Aïe! Platypus Jack. Que se passe-t-il aujourd'hui, Platypus Jack? Platypus Jack. Que se passe-t-il aujourd'hui, Platypus Jack? Platypus Jack. Où t'en vas-tu aujourd'hui, Platypus Jack? Merci, Charlotte. On applaudit encore, Christian. Deux personnes. Le prochain, Denis. Daniel Richard. Daniel Richard. T'as vu mon Facebook? Oui, j'ai pas bien vu son Facebook. Il y avait 4 noms à retenir. Il était le deuxième. Comment qu'on décide ça? C'est qui est le premier dans le profil Facebook commun, tu sais? La Le femme. deuxième. Toujours la femme. Toujours la femme. C'est vrai? Ou c'est lui qui a dit, ah non, tu peux mettre deuxième. C'est le genre de fausse modestie. Ouais, tu peux mettre deuxième, c'est pas règle grave. implicite. Moi, je suis au-dessus de ça, être le premier. Peut-être en ordre alphabétique. C'est pas-tu? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est ça? Daniel, comment? Non, c'est pas l'ordre alphabétique. C'est pas. Non, je sais pas. C'est le côté pratique. On va
va l'inviter à venir sur scène et à nous présenter son état d'homme. Son poème, mais où l'explication, ou les deux. Oui, les deux, ouais. Bonsoir tout le monde. Je pensais même pas de vous réciter quelque chose avant d'arriver ici ce soir. Il y avait une place de libre, puis je me suis improvisé. Ma femme avait mon texte dans ses livres. Comment on peut former un couple. C'est un texte qui a été écrit pour la présentation de son spectacle qu'Élise a fait l'année passée au Petit Bonheur. Elle voulait que je fasse une petite partie là-dedans, fait que j'ai composé un petit texte qui s'appelle « Permission d'exprimer ». Et pourquoi j'ai écrit un texte? Parce que c'était une soirée comme un soir de chansons, et ça commence ainsi. Je ne sais pas chanter. Donc j'ai compensé, en développant mon goût d'aimer, et aussi de partager, surtout de la gaieté, le sens du toucher, de me laisser toucher. Ça a tout changé. Mes peurs sont parties, mes moyens de défense aussi. Probablement vers l'infini. Oh, il m'arrive de les retrouver. J'apprends à les banaliser. Je ne veux pas les laisser gagner. Ce serait au détriment de ma liberté. S'ouvrir à la sensibilité, s'ouvrir à lâcher, n'est nul abandonné. C'est regarder comment se réaliser pleinement, comme enfant, adolescent ou parent, comme être étant et indépendant. J'ai cru à la dureté, pouvait mieux me former. Moi, je m'y suis caché pour mieux me montrer, fort, très fort. Mais j'avais tort. Ce que je suis est en dehors de tous mes efforts. Ce que je dis est en dehors de tout ce que j'ai appris. De ce que je fais de plus parfait. Mais à quel prix? Et parfait pour qui? Pour ceux qui me regardent? Pour ceux qui... sans jamais baisser la garde? Ah, quelle belle forme, il est dans les normes. Mais moi, mon corps, mon cœur, mon être, tout cela n'a de sens que dans le paraître. Je n'y suis pas nourri, je n'y sens pas la vie. Il ne me reste que la faim, qui me gruge les entrailles, qui me creuse des failles. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de vous. Cherchez dans votre tout. C'est peut-être loin, mais moi, j'en ai besoin. Et c'est là qu'il y aura une terre pour tous les hommes, pas juste pour la forme. Merci. Vous écoutez les meilleurs moments du cabaret Centre-Ville du 18 octobre dernier, présenté au café Singing Goat. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails des prochains cabarets ou pour soumettre votre inscription au micro ouvert. D'ici là, au revoir, à bientôt.